Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir un peu le petit bricoleur de dimanche. Mais avant de commencer quoi que ce soit, sachez tout d'abord que pour tout ce qui est électricité, il faut toujours savoir prendre ses précautions. Ce que nous faisons ici, c'est juste du bricolage, d'accord? Nous ne sommes pas des professionnels, nous ne sommes pas des gens qualifiés peut-être pour ça ou des experts ou je ne sais pas trop quoi. Donc, sachez que pour toute chose, respectez les consignes de sécurité, d'accord? Ici, nous allons tester aujourd'hui un moteur d'une machine à laver que nous avons récupéré comme ça dans une décharge publique, d'accord? Nous allons essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire démarrer un moteur d'une machine à laver. Parce que dans les moteurs des machines à laver, il y en a qui sont beaucoup plus puissants que d'autres, d'accord? Et aujourd'hui, nous allons voir en fait celui qui est branché avec 9 fils, d'accord? Parce que normalement, on en a 4, on en a 5, on en a 6, on en a 7. Mais aujourd'hui, nous allons voir celui qui a 9 fils. Alors, la bébête, elle est là. Voilà comment c'est présenté, d'accord? Alors, pourquoi on dit 9 fils? Franchement, je n'en sais rien. Après, vous me direz, bon, voilà, tout sert peut-être à quelque chose. Oui, bien évidemment, mais pas pour ce que nous allons essayer de faire. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre en marche ce moteur, d'accord? C'est un moteur, c'est quand même un gros moteur, hein. Bon, il faut déjà voir le poids, le branchement. Donc voilà, nous avons les fils. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 fils. Donc je pense que c'est pour ça qu'on appelle ça 9 fils. Mais normalement, en fait, c'est prévu au niveau des branchements. En fait, nous avons eu 10 branches exactement. Et il y en a qu'un qui n'est pas branché. Peut-être que c'est pour ça qu'on appelle 9 fils. Donc ici, je vous laisse voir les références. Voilà. Ici, nous avons deux balais, d'accord? Ici et ici. Donc la plupart du temps, en fait, c'est là où on essaye de chercher pour mettre en contact ces deux balais de manière à pouvoir justement démarrer le moteur. Bon, lui, pour ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui, en fait, on n'a pas besoin de lui, hein, c'est-à-dire que ici, vous verrez, je les ai carrément coupés justement pour nous faciliter la recherche, d'accord? Parce que là, nous allons essayer de mettre en marche le moteur, donc on a coupé ces deux fils-là pour justement faciliter la recherche. Dans un premier temps, je dirais que ces deux-là, je les mettrai ensemble. Voilà. Je les mettrai ensemble. Après, j'irai faire le test, d'accord? Donc, c'est-à-dire que je coupe là. Et ces deux-là, en fait, je vais les chanter, si vous voulez. Je vais les chanter, c'est-à-dire que celui-là dénudé et l'autre, on va les assembler. Donc, après, donc celui-ci, moi, je dirais que c'est celui qui va au secteur. D'accord? Donc, la partie plus. OK? Et puis, tout le reste. Maintenant, tout le reste, en fait, va me permettre de chercher lequel est le moins. Voilà. Moi, je n'ai pas d'appareil de mesure, je n'ai pas de moyen pour contrôler la continuité des conduites. Mais là, ce que je vais faire, en fait, c'est vraiment tester l'appareil dans le tas et pour trouver justement ceux qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas. Parce que dans ces fiches-là, au niveau de la vitesse de rotation, c'est-à-dire de la machine, il y a une partie, en fait, il y a certains fils qui vont pouvoir faire tourner la machine beaucoup plus vite que d'autres. Et puis, il y en a qui n'auront aucune réaction au niveau de la machine. Et pour ce faire, moi,
ma méthode, elle est simple. C'est-à-dire que déjà, je ne prends pas de risque. À savoir que ça, c'est des moteurs universels. Donc, ce qui veut dire que ils peuvent tourner dans les deux sens. Et en même temps, ces moteurs-là peuvent tourner sur 220 volts, 230 volts ou ce que vous voulez, mais peuvent aussi tourner sur 12 volts. Donc 12 volts, ça n'a vraiment aucun incident en particulier vis-à-vis de la santé de votre santé ou de la mienne. Hein. Parce que 12 volts, franchement, avec des petits ampérages, je n'aurai pas de soucis. Donc ça veut dire que je pourrais me permettre de chanter les fils, de me tromper, voire même, et pour trouver justement comment faire fonctionner le moteur. Et pour cela, je vous invite tout de suite à aller voir cela. On va aller utiliser une batterie de nos voitures pour pouvoir faire les tests, d'accord? Allez, à tout de suite. Ok, donc comme vous le voyez, nous avons ici plusieurs couleurs. Voilà, j'adore les couleurs, hein, mais vous voyez, en fait, tout le monde ne respecte pas forcément les couleurs, d'accord? Vous pourrez même voir ici, vous êtes parti avec une autre couleur, là-bas, ça ressort avec une autre. Du coup, l'idée ici, voilà, est de surtout suivre la numérotation. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Hein, donc là, nous avons 10, là, nous avons 9, ainsi de suite jusqu'à 1. D'accord? Donc le plus important, c'est vraiment de suivre la numérotation. D'accord? Pour comprendre vraiment quel numéro correspond à quelle branche. Voilà. Alors, nous allons maintenant passer au test. Je vais commencer par ce câble-là, d'accord, qui est dans la branche numéro 8. Donc, je suis dans la branche numéro 8. D'ailleurs, on va même commencer par ça. C'est-à-dire, au préalable, j'ai chanté déjà ces deux-là. Donc celui qui part du balai numéro 1, d'accord, et qui repart, qui revient, ok. Donc ce sera celui-ci. Donc là j'ai chanté le 10 et le 9, d'accord, chanté, ok. Donc on les sépare maintenant. Et puis maintenant, je vais récupérer le câble gris, d'accord, que je vais considérer que c'est le plus. Je vais le connecter avec le plus de la batterie. Voilà, donc je vais le mettre là. Donc vous voyez, hein, là je peux travailler vraiment en toute sécurité, je ne crains vraiment rien du tout, puisque là nous sommes en 12 volts. Voilà. Et maintenant, le reste, il me reste 4 câbles. Le rouge, le jaune, le bleu et le blanc. Du coup, souvenez-vous, l'entrée du balai numéro 1, c'était le câble gris. D'accord? Donc il va faire son voyage, il va aller à l'intérieur, il va ressortir par l'autre balai qui, lui, est d'une couleur bleue, bleu clair, hein, par rapport à un autre câble qui est là, qui est totalement foncé, c'est-à-dire celui-ci. Et donc, le bleu clair, donc on avait dit que c'était celui-ci. Voilà, ça c'est la sortie du balai numéro 2. Ok, donc la sortie du balai numéro 2 que j'ai mis, que j'ai branché sur le plus de la batterie. Ok, maintenant l'entrée du balai numéro 1, d'accord, qui est dans l'emplacement numéro 9, je l'ai chanté, d'accord, avec le fil vert. Alors ne me demandez pas le fil vert, il vient d'où? Franchement, je n'en sais rien. Mais voilà, là, c'est-à-dire à force de vraiment chercher, de brancher, de débrancher jusqu'à trouver ce qu'on cherche,
Voilà, donc là je l'ai teinté ici, l'entrée avec le fil vert que vous aviez vu ici. Donc là, c'est-à-dire le orange, qui est le numéro 9, est teinté avec le 10. D'accord? Voilà. Maintenant que nous avons nos 3 fils, nous allons passer au 4e. Ok? Alors le 4e, lequel de ces fils restants va pouvoir démarrer la machine? D'accord? Et pour bien voir que la machine tourne, je vais quand même mettre un petit indice ici. Je vais prendre du fil comme ça. Comme ça, je vais juste le faire là comme ça, hein, en espérant que ça tienne. En fait, c'est juste une histoire de bien voir que ça tourne. Voilà. Voilà. Donc maintenant, nous allons chercher sur le pôle négatif, c'est-à-dire le moins. Ok? Donc ces fils qui nous restent là vont jouer sur la recherche pour trouver lequel va nous faire fonctionner ce moteur. Je commence par le rouge. Allez. Pas de réaction pour le rouge. Donc, je laisse tomber. Donc, j'arrive sur le blanc. Ah. Pas de réaction pour le blanc. Donc, je laisse tomber. Et maintenant, le bleu. Ah. Le bleu, il fonctionne. Donc, il fonctionne bien dans les sens des aigus d'une montre. Par contre, j'ai bien l'impression en fait qu'il n'a pas trop la pêche. Ok? Donc, je garde le bleu. Et maintenant, je vais essayer avec le jaune. Voilà. Et si je double les deux, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Ben écoute, je pense que c'est bon. Maintenant, le reste des fils pour d'autres recherches, pour d'autres tests. Après, tout dépend de qui cherche quoi. Moi, c'était juste pour faire fonctionner la machine. Maintenant, je sais que bon ben, elle fonctionne. Hein. Avec 12 volts, j'ai réussi à faire mon test. Maintenant, je sais que le jaune, il a beaucoup plus de pêche que le bleu. Donc, je vais garder le jaune pour mon secteur. Ce qui veut dire que le jaune va me servir en fait de neutre. D'accord? Quelque part. Après, je ne sais pas si vous, avec vos mesures, vous trouvez quoi. J'espère que celui ou celle qui va regarder la vidéo va essayer quand même, en fait, si jamais ça lui arrive de faire les tests, de me donner les chiffres, de me donner ses réponses pour faire correspondre un petit peu les fils, parce que moi, je n'ai vraiment rien pour pouvoir tout mesurer, ni même pour savoir lequel vraiment c'est le positif et le négatif. Franchement, je n'en sais rien parce que toutes les couleurs, et moi qui suis juste qu'un petit bricoleur de dimanche, je n'en sais rien. Donc pour nous, c'est fini. Donc je garde le bleu, enfin le jaune, pardon, donc qui sera pour mon neutre. Ici, le gris pour la phase. Et ici, l'orange et le violet, donc qui seront les deux chantés. Et voilà, merci, à la prochaine.
avez vu ça?